Alors, au menu ce soir, quelques lasagnes. Donc ça sera mon application de départ, la base pour que on pose le contexte. Ensuite, quelques petites sauces pour améliorer les pâtes. Donc c'est un petit rappel des principes que je vais vous décrire. Quelques petits raviolis en sauce. Alors ça c'est l'application de départ, refactorée. Et puis ensuite on recule un petit peu pour la voir d'un petit peu plus loin. C'est ce que j'ai appelé les ravioles en sauce d'oignon. C'est pompeux, mais c'est sympa. Je suis obligé de passer là pour voir un petit peu la suite. Donc je me présente, je m'appelle Michel-Ange. Je suis développeur dans une grosse société et je suis un brin architecte, un brin lead tech, mais surtout technicien. Ouais, j'adore coder en fait. Et là, vous pouvez voir un petit peu toutes les machines que j'ai utilisées dans ma vie de développeur depuis mes débuts. Je vais faire comme ça. Très bien. Et voilà. Donc, oh, excusez-moi, je suis passé directement au suivant. Ici, c'est l'application. La base. Une petite application, on va dire que c'est un site marchand, par exemple. Et côté serveur, donc principe simple. Ici, c'est le réseau, là-bas, la base de données. Et puis, on passe ravioli en ravioli. Un ravioli, c'est une fonction, une classe, ce que vous voulez. On va dire que c'est une classe qui dépend l'un de l'autre. Et vous avez donc le spaghetti là, qui circule, en fait. Le point de départ est là-haut. Et après, il y a le retour. C'est le runtime, en fait, de l'exécution du programme, de l'application. En haut, vous avez tout ce qui se passe. Je vous laisse lire. Et en bas, tout ce qui se passe en retour. Pour aller d'une requête réseau, donc en gros, on va dire que c'est une API REST, jusqu'au retour. Si je donne un petit exemple, là, je vais aller chercher, avec mon API REST, tous les produits. Et en dessous, tous les clients. Donc, c'est deux exemples fonctionnels différents avec la même application. Vous avez remarqué, ici, rien n'a changé. On fait toujours à peu près les mêmes choses, toujours les mêmes actions à l'aller comme au retour, quel que soit le type d'accès. Ici, là, on va chercher tous les produits, vu que le spaghetti est côté haut. Si je change et que je passe sur le front-end, c'est-à-dire côté client, on a en gros à peu près la même organisation. On passe de l'un à l'autre avec... là, ici, on va parler d'affichage plutôt que d'appel réseau, plutôt que d'accès à la base de données, mais on a à peu près le même découpage. Et si je pousse à l'extrême, et que je rajoute des fonctionnalités, donc là, c'est le produit client, c'est le produit, là c'est le client, des commandes, etc. Je vais aller afficher toujours la même chose, et c'est toujours à peu près le même découpage, les mêmes opérations techniques qui sont réalisées. C'est ce que j'appelle les lasagnes, puisqu'on a des couches techniques dans le sens vertical, des couches fonctionnelles dans le sens horizontal. Il y a beaucoup d'applications qui fonctionnent comme ça. Et si on peut se poser les questions, est-ce que cette pratique est plus simple ou pas ? En fait, oui, c'est assez simple, puisque une fonctionnalité, une fois qu'on l'a créée, qu'on s'est basé sur un framework ou sur un autre, ça va être assez simple de passer, de créer une autre fonctionnalité, toujours en appliquant les mêmes techniques, les mêmes bases. Par contre, on est effectivement adhérent assez souvent à un framework, une librairie, des choses comme ça, suivant le contexte où on se trouve. Malheureusement, je l'ai dit, on va dupliquer souvent. On duplique les mêmes opérations en fonction des différentes fonctionnalités que l'on veut réaliser. Donc le problème, c'est pour la maintenance, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'on va chaque fois
si on veut rajouter une fonctionnalité à tous les niveaux, quand on va chercher tous les clients ou tous les produits, et qu'on veut par exemple filtrer, eh bien, il va falloir repasser dans tout le code qui est dupliqué. Ça, c'est un petit peu le problème. Donc, on peut utiliser certains principes pour éviter ces duplications, etc. Donc, vous connaissez les principes solides. Ici, moi, je les ai appelés les principes SIDOL. Pourquoi? Tout simplement parce que je les utilise dans ce sens. C'est ceux que je préfère. Si je prends le premier, le S, en français, ça ne marche pas. Hein, c'est responsabilité unique, et S, c'est single. Bon, voilà, ça ne passe pas. Mais l'objectif, comme vous pouvez le voir, c'est essayer de découper, d'isoler en fait son sujet, de trouver son domaine d'activité et de découper. Donc là, il faut sortir le couteau et découper, en particulier quand on refactorise son code. Ça, c'est assez simple. Après, on peut aussi, bon, comme je le dis, essayer de faire des ravioles. Alors, pour les grenoblois, c'est simple à comprendre. Les autres, c'est un peu plus compliqué, peut-être. Mais faites des ravioles au lieu de faire des raviolis. Hein, il y a moins, c'est plus petit, c'est plus centré sur son sujet. Et si vous pouvez essayer de faire des petits contrats, petites interfaces sur une classe, ça va étaler, on va pouvoir profiter de ça pour pouvoir avoir plusieurs implémentations différentes, etc. Celui-ci, de principe, est un peu plus simple à réaliser en tout cas. Quand il y en a trop, bah, il faut en enlever. Alors si vous faites comme moi, que vous imaginez toute la Terre, hein, vous avez un problème et vous voulez faire tout, répondre à tout, bah là c'est trop en général, surtout dans ces situations. Il vaut mieux en faire moins. Et dans l'autre sens, quand on refactore aussi, vous avez, on s'aperçoit qu'il y a du code en trop, etc. Donc, en enlever, ça va être un bienfait. Donc, faire uniquement ce dont on a besoin. L'inversion des dépendances. Ça, c'est un peu plus compliqué parfois à aborder, parce qu'en fait, souvent, comme on l'a vu tout à l'heure, on passe d'un sujet vers un autre, d'une opération technique vers une autre, et c'est pas un non-sens de faire ça. Par contre, si on arrive à se centrer sur un seul sujet, on arrive à tourner la dépendance vers le centre, et du coup, d'oublier un petit peu, de s'éloigner du bas niveau et de pouvoir traiter le sujet plus simplement. C'est-à-dire qu'en fait, le code de bas niveau, moins on l'utilise et plus on est centré sur son sujet, mieux ça va marcher. Ouvert, fermé, alors là, c'est vraiment le principe assez simple finalement. Essayer de... Première itération, seconde itération, troisième itération. Je commençais à 0, je suis un informaticien, je suis désolé. Là, c'est la même chose. On essaye de faire la même chose, mais au lieu de faire grossir la même classe et de la faire grossir, là, on crée une petite dépendance sur un contrat. Et après, quand on veut une deuxième, on l'ajoute et on fait que de l'ajout par rapport au code existant. Alors là, merci Barbara Liskov, c'est une chercheuse américaine, qui a pondu un truc, mais alors, bon. Moi, j'ai résumé, éviter l'héritage et essayer de faire de l'agrégation. C'est principalement bon pour les sujets, la programmation objet. Ça s'utilise plutôt de ce côté-là. Voilà, les SIDO, alors vous voyez, le dernier, je ne l'ai même pas mis. Je vous laisse réviser, respirer, assimiler. Ça va au fond? Impeccable. Si je reviens sur mon appli. Ah oui, c'est vrai, il faut que... Donc ça, c'est l'appli de départ, mais côté front-end. Donc on va essayer de refactorer maintenant. On est toujours dans les lasagnes, on refactore. Du début, page blanche. Il y a quand même le client et de l'autre côté, le réseau. Qu'est-ce que je faisais tout à l'heure? J'allais chercher tout.
les clients, tous les produits. Donc, je vais chercher tout, fetch all. Premier contrat. Ensuite, comme il faut aller un coup sur les clients, un coup sur les produits, une petite configuration pour pouvoir savoir où on va. Donc tout ça sous forme de contrat. J'ai besoin d'une librairie pour y accéder à mon réseau et je vais m'adapter au milieu pour pouvoir implémenter mon fetch all. Donc aller chercher toutes mes infos. Je vous le montre avec les produits. Je ne sais plus quelle couleur là. C'est un peu rosé ou orangé. Je vois pas bien. Avec les produits ou avec le client. La différence, c'est la configuration. Et j'utilise toujours la même classe, toujours la même implémentation. Maintenant, je me rapproche un petit peu du côté de l'affichage. Et je veux afficher, alors, c'était des listes, des collections, etc. J'ai appelé ça collection asynchrone. Alors pourquoi asynchrone? Parce que côté front-end, on a souvent besoin de réagir et interagir. Alors, donc ça va me permettre, c'est le contrat qui va me permettre d'accéder aux données. Ensuite, il faut y accéder, mais en fonction de où je veux accéder, il va falloir aller lire, en fait, avoir quelque chose pour lire ces informations. Et donc, un petit lecteur, toujours asynchrone. Pourquoi asynchrone? Parce que le réseau lui répond quand il veut. Et ensuite, on va se poser sur une implémentation bien précise. Alors moi, j'aime bien tout ce qui est state management. Donc j'utilise une librairie. Alors state management, c'est pour gérer tout ce qui est immutable. C'est assez sympathique pour faire des caches et compagnie. On va chercher sur le réseau, on les pose dans un cache et on peut les afficher. Donc tout ce système va me permettre de faire... Enfin, j'atteins les mêmes fonctionnalités que je souhaitais avec mon application tout à l'heure. Pour les produits, donc là j'affiche une liste. C'est un composant graphique pour afficher une liste. Il va se baser là-dessus. Et il faut aussi que j'ajoute la configuration qui va bien. Pour les clients, la même chose. Je passe de l'un à l'autre. Le code au milieu, lui, ne bouge pas. Contrairement à tout à l'heure où c'était dupliqué, là, on ne bouge pas. Et je suis à peu près SIDO, là. Maintenant, je veux rajouter quelques fonctionnalités. Du tri, des filtres, de la pagination, et puis j'en profite, je rajoute des composants graphiques dédiés à ce filtrage, à ces tris et à cette pagination. Je peux aussi rajouter de quoi stocker dynamiquement. On va utiliser principalement cette chose-là, enfin ce ravioli-là, pardon, pour faire du dynamique et pour y accéder par programme. Je peux utiliser tout ceci pour faire, en français, ça donne quoi? Gérer les URL pleines. Allô? Ouais. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Oui, j'ai rajouté pour changer en fonction des filtres de tout à l'heure, pour pouvoir avoir une syntaxe différente, etc. En fonction d'une syntaxe privée ou GitHub, par exemple. Enfin, c'est les exemples que j'ai mis, mais vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et puis là, il y a tout. Tout ce que j'ai rajouté. Au centre, vous avez la librairie de départ et toutes les fonctionnalités que j'ai rajoutées au fur et à mesure. Un petit exemple avec le produit. Là, je vais chercher tous les produits et je les affiche. Donc là, il y a un petit conteneur de départ, un composant graphique qui va en contenir plusieurs autres, une liste et quelque chose d'assez générique pour filtrer, trier ou paginer. Ça vous va? Maintenant, reculez. Bon, il n'y a pas de mouvement de foule. Donc c'est moi qui vais reculer.
Voilà. Alors, cherchez pas les textes et compagnie, mais c'est la même chose. Hein. Je vous garantis, il y a les mêmes flèches, tout pareil. J'ai juste reculé, et puis j'ai centré. C'est-à-dire que tout ce qui était ici un petit peu mon sujet de prédilection, donc en fait, les collections, hop, j'ai reculé. Elles sont là. Tout ce qui était un petit peu ici adapté, hop, deuxième cercle. Et le troisième, là, c'est carrément tout ce qui est externe. L'affichage, côté navigateur, le réseau, côté réseau. Et puis 2-3 trucs qui sortent pas trop, mais qui sont quand même, par exemple, la librairie de State Management, elle est là en bas, à l'extérieur. Bah ça, c'est un oignon. Et il est mort de rire. Ouais, c'est un petit oignon. Et j'aime bien la forme de l'oignon parce qu'en fait, vous le voyez là, c'est l'organisation, l'architecture, on l'appelle aussi hexagonale, un oignon, clean donc architecture propre aussi, certains disent. Mais c'est la même chose. À l'extérieur, vous avez tout ce qui est de bas niveau, tout ce qui est externe, tous les périphériques, le web, la base de données, etc. Tout à l'extérieur. Au milieu, vous avez les adaptateurs, pardon. Donc passerelle, contrôleur, présentateur. La différence entre contrôleur et présentateur, c'est en gros le sens. Mais bon, ça adapte entre l'extérieur et l'intérieur, qui sont les sujets. Tous les domaines sur lesquels vous travaillez réellement, en fait. Ceux dont vous avez besoin. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle l'architecture propre, soi-disant. D'après un certain bouquin qui s'appelle Clean Architecture, qui a été écrit par quelqu'un de très célèbre, mais qui s'est appuyé sur les travaux de plein de gens différents. Ils sont tous là. Enfin, derrière moi, hein. Ceux-là. Parce que ça, c'est moi. Ça ressemble? C'est pas moi qui ai fait le dessin. C'est qui a fait le dessin? Et il est au fond de la salle. Il est là aussi. Voilà. Donc je vous conseille d'aller lire ces bouquins. Ça apporte quand même pas mal. Le premier, Clean Code, au niveau de la façon de appréhender son code. Le second, Clean Architecture, c'est plus la façon dont vous allez articuler vos structures, vos systèmes. C'est un peu plus vu de loin. Les principes solides, ou SIDO, sont plutôt dans le second. Donc si vous ne les avez jamais lus, je vous conseille d'aller les lire. Ben voilà, j'ai battu mon record là, Willy. Merci. On va passer au suivant. Ce qu'on vous propose pour les questions, c'est de profiter de la pause